Bonjour! Aujourd'hui, pour la vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un thème en particulier, qui est celui du courage. Parce que pour pouvoir créer du changement dans sa vie, pour avancer avec ses objectifs, pour faire face à des peurs, à des croyances qui nous limitent, eh bien, il faut beaucoup de courage. Il faut du courage pour avancer, il faut avoir du courage pour aller creuser plus loin, il faut avoir du courage pour s'accepter tel qu'on est, dans ce qu'on perçoit être comme ses forces, mais aussi comme ce qu'on perçoit être ses faiblesses, qui sont en réalité des zones de croissance et d'apprentissage. Alors, pour vous inspirer aujourd'hui, je voulais vous lire deux citations, puis à partir de celle-ci, je vais discuter un peu de cette thématique et de comment on pourrait décider de rester plus connecté à cette notion qu'est le courage au quotidien lorsqu'on est dans l'accomplissement de ses objectifs. Alors, la première citation, c'est d'une autrice que j'aime beaucoup, que vous connaissez déjà, qui est celle qui a écrit Les 4 filles du Dr Marsh, donc en anglais Little Women. Donc cette autrice s'appelle Louisa May Alcott et qui a dit cette phrase toute simple: I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship. Je n'ai pas peur des orages, car c'est la manière dont je peux apprendre à naviguer mon bateau, à gouverner mon bateau. La deuxième citation, qui est cette fois-ci une citation de Gandhi, qui dit « Les petits oiseaux se cachent, mais les aigles volent plus haut ». Alors pour commenter la première, celle de la métaphore des orages et du bateau qu'on navigue, qu'on gouverne, eh bien, ce que j'aime beaucoup dans cette citation, c'est que finalement, pour moi, elle illustre un propos dont je vous ai déjà parlé dans les archives et que vous retrouverez dans les archives de la médiathèque, qui est celle de la résilience. C'est parce que quelque part, on peut décider de voir les orages, donc les incidents de la vie, l'incertitude, les périodes plus stressantes, les défis qui surviennent dans la vie, sur lesquels nous n'avons pas toujours le contrôle, comme des occasions finalement d'apprentissage pour rebondir et pour grandir, surtout pour apprendre. Et donc s'il n'y avait pas ces orages, il n'y aurait pas d'opportunité pour savoir comment naviguer ces orages et comment du coup devenir encore plus apte à surmonter ces défis lorsqu'ils feront surface à nouveau la prochaine fois. Donc ça rentre beaucoup dans cette thématique de la résilience et ça rejoint aussi plusieurs des compétences encore en intelligence émotionnelle, notamment par rapport à la notion de la gestion du stress, qui est une des grandes compétences en intelligence émotionnelle. À l'intérieur de la gestion du stress, on a 3 compétences principales qui sont la tolérance au stress, qui est aussi la flexibilité et le contrôle des impulsions. Alors, pour vous expliquer brièvement un petit peu en quoi consiste chacune de ces compétences et comment je trouve qu'elles sont bien illustrées dans cette citation de Louisa May Alcott, c'est que la première que j'ai nommée, donc la tolérance au stress, dans la gestion au stress, c'est notre capacité finalement à pouvoir contenir les émotions négatives qui peuvent être associées à un événement stressant. Donc quand on est face à une situation stressante, on reçoit différents messages ou différentes informations émotionnelles. C'est comment finalement on gère ces informations émotionnelles pour rétablir un certain équilibre et tolérer la situation stressante. Donc dans la métaphore où on est en train de naviguer à travers un orage, donc c'est vraiment notre capacité à ne pas perdre les pédales finalement et à garder un certain équilibre face à la situation, à voir les autres aspects qui vont peut-être nous aider à grandir. C'est-à-dire au lieu de voir par exemple le verre à moitié vide, le voir à moitié plein, ça va faire partie aussi de notre capacité à tolérer le stress, donc l'état d'esprit positif. Une deuxième compétence en intelligence émotionnelle dans la gestion du stress qui illustre bien cette citation, c'est donc celle de la flexibilité. C'est-à-dire que c'est notre capacité à nous adapter et à devenir des caméléons face à des situations qui pourraient être perçues par beaucoup comme stressantes, mais où quand on voit une porte se fermer, on regarde quelle autre porte peut s'ouvrir, comment est-ce qu'on peut arriver à recadrer le récit de ce qu'on est en train de vivre, quelles stratégies on peut mettre en place pour surmonter cette situation stressante, quels outils nous avons à notre disposition, le fait de rentrer tout de suite dans un mécanisme
où on est dans la flexibilité plutôt que dans la prise au piège ou dans la rigidité, fait partie de ces compétences-là. Et c'est ce qui illustre cette citation, parce que si on considère qu'on a besoin des orages pour pouvoir apprendre à naviguer son bateau, eh bien c'est que tout de suite on regarde le récit, on le recadre d'une autre manière et qu'on considère qu'on peut s'adapter et trouver d'autres manières peut-être de naviguer l'orage, qu'il y a d'autres manières de prendre les vagues, qu'il y a d'autres manières peut-être d'impliquer les autres sur le bateau pour nous aider à traverser l'orage. Puis la troisième compétence dans la gestion du stress, qui est celle du contrôle des impulsions, qui est en fait très importante finalement pour faire face à des situations stressantes, c'est que justement quand on reçoit un flot d'informations émotionnelles qui peuvent être plus négatives dans une situation stressante, c'est notre capacité à décider de mettre une pause et de prendre du recul et de ne pas se prononcer finalement sur le moment ou de ne pas réagir à vif ou à brûle-pourpoint quand une situation est sur le point de nous vraiment nous stresser. Donc c'est oui, d'accord, je ressens ces émotions négatives, mais j'ai aussi en moi la capacité de prendre du recul et de prendre un temps de réflexion pour réfléchir justement à la manière dont je vais m'adapter, donc pour mobiliser mes compétences en flexibilité et pour bâtir ma tolérance au stress, qui est l'autre compétence dans la gestion du stress. Donc voilà un petit peu, je trouve, une citation qui permet de bien comprendre comment ces trois compétences se retrouvent mobilisées et qui, en bout de ligne, mènent à bâtir de la résilience, parce que c'est souvent ce qui arrive quand on augmente ses compétences en intelligence émotionnelle. La deuxième citation que je vous ai lue, celle de Gandhi, qui disait « Les petits oiseaux se cachent, mais les aigles volent plus haut ». Il y a plusieurs choses qu'on peut lire et qu'on peut voir dans cette citation, puis je serais curieuse de savoir ce que vous allez me dire, mais dans le contexte finalement du courage, qui est la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment on doit parfois faire face à ses peurs, et au lieu de se cacher ou de se recroqueviller dans une situation qui peut nous paraître plus confortable, eh bien, c'est d'aller finalement au-dessus du problème, d'aller encore plus haut. Puis ça rejoint finalement la notion de contrôle des impulsions qui veut qu'on prenne un temps de recul. Ben là, c'est plutôt de voler plus haut, d'avoir un autre regard sur la situation et de pouvoir à ce moment-là, avec un peu plus de sérénité, prendre des décisions qui vont nous servir plus qu'elles ne vont nous handicaper sur le long terme par rapport à notre gestion du stress. Donc parfois d'avoir ce courage de surmonter ses peurs, d'y faire face, d'aller vraiment creuser plus loin ou de voler plus haut, c'est ce qui peut avoir le plus gros impact sur ce qu'on est en train de vivre. Et quand on est dans une situation qui est particulièrement stressante, avoir ce courage-là peut sembler contre-intuitif. Il peut sembler plus naturel de réagir à brûle-pourpoint, de laisser ses premières émotions s'exprimer. Mais on réalise qu'en fait, sur le long terme, ce qui nous aide véritablement et ce qui nous permet de nous adapter encore mieux à d'autres situations, ce qui nous permet aussi de résoudre des situations de manière plus efficace et de manière plus rapide, c'est de faire preuve de courage, c'est de faire face à ces démons, à ces peurs, à ces croyances limitantes. Donc c'est un petit peu autour de ces notions-là que je voulais aborder la notion de courage. Et bien souvent, je prends le temps de féliciter mes clients quand je remarque justement qu'ils font preuve de ce courage-là. Parce qu'il y a relativement peu de personnes qui se rendent compte qu'à travers tout le travail qu'ils font sur eux-mêmes, tout ce travail d'introspection, ce travail qui demande beaucoup de courage, eh bien c'est du courage. Et donc le fait de pouvoir le nommer de la même manière qu'on est capable de nommer ses émotions, de dire finalement, d'avoir accompli ça, je suis fière d'avoir accompli ça, mais je suis aussi fière d'avoir démontré du courage. C'est aussi une manière de se redonner du pouvoir, de comprendre justement la part extrêmement active qu'on a jouée là-dedans et qu'on n'a pas subi un enchaînement de situations, qu'on n'a pas subi des émotions, mais qu'on est revenu dans ce siège de conducteur de celui qui gouverne son bateau pour faire face à l'orage. Donc je vous invite à votre tour à faire preuve de courage s'il y a quelque chose qui vous fait particulièrement peur, tout simplement en essayant déjà de nommer ce que vous ressentez, puis ensuite de comprendre qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces peurs, qu'est-ce que ça vous empêche d'accomplir au quotidien, de ne pas avoir ce courage, quel est le risque finalement de ne pas faire preuve de courage.
Alors au plaisir de vous lire et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter si c'est un sujet qui est difficile pour vous, s'il y a quelque chose qui vous empêche véritablement d'avancer, qui vous stresse, je suis là pour vous. Et puis j'espère vous aider à développer ce potentiel du courage et vos compétences en intelligence émotionnelle qui permettent de le soutenir. Je vous dis à tout bientôt et merci.